tout de suite ou pas? Oui, tout de Valérie suite, Rabault. évidemment. Elle est là, elle est Valérie avec Rabault, nous, donc on la retrouve tout de suite. la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonjour Valérie Rabault, merci d'être avec nous. On voulait vous avoir parce qu'on a hier le ministre de l'économie Bruno Le Maire et qu'on disait quand même, on ne va pas le laisser parler tout seul. Et Valérie Rabault, on a parlé notamment de l'état des finances de notre pays. On a parlé du niveau de la dette, 120% du PIB et des manière de la réduire. Le ministre de l'économie nous disait qu'il n'y a pas d'autre manière que de réduire la dépense. On ne pourra pas compter sur la croissance. Et donc la Cour des comptes aussi, Pierre Moscovici, que vous connaissez bien, lui propose carrément de baisser la dépense publique de 8 milliards d'euros par an. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça, Valérie Rabault? Eh bien non, je pense que le timing n'est pas le bon. La vraie question est comment on crée de l'activité économique, parce que c'est cette vraie dynamique-là qui permettra de réduire la dette publique de l'ensemble des pays européens. Et je trouve que le ministre de l'économie n'est pas assez ambitieux sur cette question-là, notamment sur le plan de relance, qu'il devrait booster un petit peu plus, en tout cas vraiment renforcé, pour qu'on ait cette création de richesse. Quand on regarde les dernières prévisions de la Commission européenne, on s'aperçoit qu'en 2022, on espère qu'on sera vraiment sorti de la crise à ce moment-là, eh bien la France aura une activité économique, c'est-à-dire une croissance économique moindre que d'autres pays au sein de l'Union européenne. Ça veut dire que notre plan de relance actuel ne permet pas cet effet d'entraînement qui permettra de créer de la valeur ajoutée pour notre pays. Mais booster, ça veut dire de quel ordre, quel volume? Et ça veut dire encore creuser la dette qu'on va résorber comment après et dans quel horizon? Oui, alors aujourd'hui, la dette, c'est essentiellement la Banque centrale européenne qui nous prête de l'argent, avec un niveau de taille de bilan de la Banque centrale européenne qui représente 75% du PIB de la zone euro. Tant que la Banque centrale européenne parvient à conserver cette dette dans son bilan, il n'y a pas de sujet. Et donc le timing d'aujourd'hui, c'est pas de discuter de la réduction de la dette, c'est de discuter de la création de valeur pour nos économies. Les États-Unis, la Chine sont vraiment en mode création de valeur. L'Europe ne prend pas le train assez rapidement. Donc ce sujet-là va devenir crucial dans les mois qui viennent. Et je pense que, en tout cas, moi j'invite le ministre de l'économie à se concentrer uniquement sur cette question-là. Est-ce que vous faites partie, Valérie Rabault, de ceux qui pensent qu'on pourrait en Europe appliquer les méthodes américaines de l'hélicoptère-monnaie? C'est justement, vous disiez, la Banque centrale européenne a encore des réserves. Elle pourrait distribuer des chèques. Certains économistes, vous avez vu, parlent de 800 € par Français. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. C'est une inspiration des États-Unis, mais les États-Unis n'ont pas d'amortisseurs sociaux comme ceux qui existent en France et dans le reste de l'Europe. Et d'ailleurs, c'est ce qui représente une grosse partie de leur plan d'urgence. Donc, ils ont été obligés d'inventer un système social, j'ai envie de dire, à l'arrache pour faire face à la crise. Nous, on n'est pas du tout dans ce cas-là, puisqu'on a un système social qui est beaucoup plus protecteur que ce qui existe aux États-Unis. Donc, je ne suis pas certaine que c'est ça, ce dont on a besoin aujourd'hui. En revanche, il y a un point qui est très problématique en France, c'est que la France fait partie des 4 pays de l'Union européenne, je dis bien seulement 4, qui n'ouvrent pas ses droits sociaux aux jeunes entre 18 et 25 ans. Ce qui est un paradoxe assez effroyable, puisque nous sommes ceux qui avons le système social le plus avantageux, et c'est heureux, mais pas pour les jeunes. Et nous faisons partie des 4 pays, que 4 sur les 27 pays de l'Union européenne qui n'ouvrent pas leurs droits sociaux aux jeunes entre 18 et 25 ans. Moi, je milite avec l'ensemble des députés de mon groupe depuis 1 an et demi pour qu'il y ait un minimum jeunesse comme il existe un minimum vieillesse dans notre pays. Et je vois que la majorité n'y est pas favorable. Donc j'espère que ce sera un débat de la présidentielle de 2022. Et en tout cas, nous le soutiendrons. Valérie Rabault, vous plaidez pour plus d'investissements, pour plus d'activités. On en parlait ce matin avec Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel de ce baromètre de l'Institut Rexecode qui parle d'un décrochage du côté de la compétitivité française, de l'inquiétude sur l'industrie française. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remobiliser ? Alors déjà, je ne parle pas que de montant, je parle aussi de méthode. Sur le plan de relance, vous avez 113 actions. Quand vous faites du saupoudrage, ça ne fonctionne pas. Il faut concentrer les efforts sur 5 secteurs qui joueront le rôle d'effet d'entraînement. Le rôle de l'État, ce n'est pas de faire à la place des entreprises, mais c'est d'être en capacité de créer cet effet d'entraînement, notamment via les infrastructures. Moi, je vois 5 secteurs, l'agriculture, la santé, les transports, l'énergie
et le numérique. Et si la puissance publique est capable de se concentrer, de vraiment faire les choses de A à Z. Je vais prendre un exemple très concret. L'Allemagne met 3 milliards d'euros sur la table pour installer 1 million de bornes de recharge électrique. C'est vrai. La France met 250 millions, ce qui est plus de 15 fois moins que l'Allemagne. Ce qui signifie qu'on fait les choses jamais de A à Z, c'est un petit bout de subvention, et que ça veut dire que ça ne se fera pas. Eh bien, cette dynamique-là, cette méthode, c'est vraiment un problème de méthode sur le plan de relance. Je pense qu'il faut concentrer l'argent sur quelques secteurs et surtout faire les choses de A à Z en entier et pas les faire à moitié. Merci beaucoup Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, d'avoir été avec nous ce matin.